Marc-Étienne Lansat, bonjour. Bonjour. Je voudrais avoir votre réaction après ce premier tour à Cogolin et que vous me donniez votre impression. Quelle est votre impression après ce premier tour? Écoutez, d'abord une très grande satisfaction, puisque nous avons fait un score absolument exceptionnel de 39%, à plus de 12 points du maire sortant. Je tiens bien évidemment à remercier tous les électeurs qui m'ont fait confiance et espérer pouvoir convaincre entre ces deux tours encore plus de Cogolinois. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur la position de vos concurrents qui ne sont plus aujourd'hui au deuxième tour? Écoutez, la position de mes concurrents, j'aimerais justement rétablir la vérité à ce sujet. Parce que, bien évidemment, les équipes de M. Sénéquier essayent de faire courir toutes les rumeurs les plus folles et nous indiquer qu'il y a un front républicain contre nous, ce qui est bien évidemment totalement faux. Il semblerait que M. José Maria et M. Charimboli se soient rapprochés des équipes de Jacques Sénéquier afin de lui demander de partir. Il voulait que quelqu'un d'autre représente une éventuelle union contre la liste que je présente. Mais bien évidemment, M. Jacques Sénéquier, comme dans ses habitudes, a refusé et a rejeté cette proposition, cette main tendue qui lui était faite. Donc, excusez-moi, monsieur Lansat, c'était un nom d'une personne qui était sur la liste des... absolument, c'était quelqu'un qui était sur la liste de M. Sénéquier, son futur premier adjoint hypothétique, qui ne le sera bien évidemment pas. Preuve en est qu'il ne fait pas confiance à son équipe pour mieux représenter ses valeurs et qu'il veut juste que ce soit le combat d'un homme qui manifestement est de moins en moins aimé dans la ville. Donc, devant ce refus, José Maria, Parti socialiste, puisque vous lisez aujourd'hui dans la presse que cette personne qui se présentait sans étiquette, on apprend aujourd'hui que le Parti socialiste demande à son équipe de Cogolin de se retirer. Donc M. José Maria est lui seul, parce que je crois qu'il ne sera pas suivi ni par les électeurs, ni par ses propres troupes, appelle à faire front contre moi. Quant à Alain Charimboli, son attitude a été parfaitement claire. Il s'est retiré du jeu, probablement pour ne pas polluer la situation et ne pas faire le jeu de M. Sénéquier. Donc aujourd'hui, nous avons affaire à un front anti-Sénéquier et certainement pas un front républicain. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire en deux mots au sujet du comportement de votre concurrent, M. Sénéquier, au sujet de la disponibilité des salles à Cogolin? Parce que je crois qu'il y a un petit problème. Effectivement. Voilà encore une démonstration du comportement parfaitement républicain de M. Sénéquier, puisque j'ai ici l'extrait du compte-rendu du conseil municipal du mois de novembre, où il était indiqué dans sa question numéro 6 que le centre des Morins-des-Morts, nous aurions le droit à 3 réunions maximum, 2 jusqu'à la veille du scrutin et 1 entre les 2 tours. Monsieur Masson, qui est chargé des finances dans notre équipe, s'est rapproché de la mairie avant les élections. Bon, il faut quand même savoir que M. Sénéquier, lui, s'était réservé 3 salles. Bon, il a été forcé d'annuler au dernier moment sa réunion de vendredi. Bon, nous avons eu l'assurance de l'équipe municipale que pas de problème, on aura une salle entre les 2 tours étant prioritaire. Dimanche soir, après les résultats, nous avons envoyé un mail demandant, bien évidemment, d'avoir la salle Morins-des-Morts ou mercredi ou jeudi. Il nous a été répondu que toutes les salles étaient occupées pendant la semaine, donc venant contrarier tout ce qui avait été dit auparavant. Devant mon mécontentement évident et devant l'incompréhension des Cogolinois devant un tel comportement, il m'a été répondu mardi matin que je pouvais disposer de la salle Morins-des-Morts le soir même ou de la salle Pisan vendredi soir. Et comme vous le savez, comme les médias n'ont pas le droit de parler le samedi, ça veut dire que cette réunion ne servait à rien. C'est la démonstration, encore une fois, que l'ennemi de la République et de la démocratie n'est pas en face de vous. Très bien. Et vous en tirez quelles conséquences par rapport à son comportement? Vous avez une idée de ce que peuvent penser les Cogolinois de ces agissements-là? Vous savez, quand quelqu'un passe de 47 ou 48% en 2008 à 26%, je crois que ce n'est pas à moi de penser. Vous savez, les Cogolinois sont libres. Les Cogolinois ne sont pas des gens qui se font dicter leur comportement et leur vote. C'est tout ce que j'ai à dire.
Voilà. On pourrait parler aussi d'un comportement qu'a eu votre concurrent sur les législatives. C'est ça que il y avait une petite. Oh, écoutez, c'est certain que je pense que M. Sénéquier n'est pas très bien. Excusez-moi, monsieur Ansat, mais il n'avait pas appelé à voter le mouvement. Il avait, semble-t-il, écoutez, si on en croit M. Couve, lors de son soutien à M. Sirimboli la semaine dernière ou il y a 15 jours, M. Couve a expliqué que Jacques Sénéquier avait appelé à voter Front National contre M. Couve. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits de personnes et je crois que M. Sénéquier a de nombreux ennemis en ville, mais aussi dans tout le golfe de Saint-Tropez. Je ne sais pas quelle a été la position officielle de M. Sénéquier, mais vous savez très bien qu'entre Vincent Maurice, M. Couve, tous ces gens-là ont quand même des conflits d'intérêt personnel, et bien évidemment jamais d'intérêt général, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ça semble une fumisterie, les Cogolinois ne vont pas se laisser faire. Et je voudrais vous poser une question. Comment vous sentez-vous à la veille de ce deuxième tour, personnellement? Écoutez, je me sens très serein. D'abord, vraiment, je tiens à remercier du fond du cœur tous les électeurs qui m'ont fait confiance. Démonstration même de leur ouverture d'esprit. Puisque on m'a expliqué que comme je n'étais pas un enfant du pays, les gens ne voudraient pas de moi. Vous voyez, on nous explique que nous sommes des racistes, on nous explique que nous sommes des gens qui rejettent tout et tout le monde. J'ai fait 39%. Vous voyez bien que les Cogolinois ne sont pas des racistes, ils n'ont pas d'a priori, ils votent pour des gens. Je crois qu'ils ont compris que mon profil personnel faisait que j'étais quelqu'un d'extraordinairement modéré, que je ne renie absolument pas mon appartenance politique et ses valeurs fondamentales, mais je me refuse à les voir caricaturés et représentés par certaines personnes qui sont dans l'excès. Ce n'est pas mon genre. Je pense que mes adversaires politiques le reconnaissent. J'ai des relations cordiales avec des gens qui ne partagent pas mes opinions. Nous sommes une liste Rassemblement Bleu Marine de 33 personnes. Je crois qu'il y a 7 personnes qui sont du Front National et les autres sont des gens divers et variés. Vous savez, on a 2 membres de la CGT qui sont en train de se faire ou exclure un jour, ou je ne sais pas trop quoi le lendemain. Il y a des gens partout autour de moi qui ont été sélectionnés pour leurs compétences et pour leur amour de cette ville. Je suis un représentant politique entouré de gens parfois neutres, et je pense que c'est dans la diversité intellectuelle qu'on trouve des solutions. C'est ma façon de voir les choses. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez faire passer, un message que vous voudriez faire passer à vos électeurs et à l'ensemble des Cogolinois? Écoutez, je pense que mon programme, il est connu, il est modéré, il est chiffré, il est positif pour la ville. Je veux être un vrai représentant de la démocratie. Je souhaite faire appel au référendum d'initiative locale pour les sujets importants. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de figé sur des positions. Je vais vous donner un exemple très simple. Je pensais en mon âme et conscience que la construction d'un parking souterrain était une évidence et quelque chose de très positif pour la ville. J'entends et j'écoute des gens me dire que finalement peut-être pas. Eh bien vous voyez, un sujet comme celui-là, je vais le proposer au référendum d'initiative populaire, aux gens qui décideront, une fois que nous avons fait une étude poussée, je dirais voilà, ça coûte ça, ça vous nous apportez ça, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas un dictateur. Je veux que les gens soient là. Pour le Yotel, il en sera de la même chose. Nous mettrons les études en place et nous demanderons aux gens leur avis. Vous voyez, quand je vois, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, qu'on met une association en place sans la moindre concertation, contre qui je n'ai rien, les Arts du Rire, eux, ils ont beaucoup de choses contre moi, moi je n'ai rien contre eux. Mais je voudrais juste que ça se fasse dans la concertation. Et c'est pas parce qu'on est ou d'une droite dite modérée ou de gauche, qu'on a le monopole de la démocratie. Vous voyez, quelqu'un qui se comporte de façon démocrate, c'est moi. Point. Très bien. Écoutez, je vous en remercie, Marc-Étienne Lansade, et puis je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole et de diffuser demain auprès des Cogolinois ce que je suis, puisque manifestement, je suis bayonnais. Merci. Très bien. Paul Arval pour International News Média.